Bonsoir, il n'y a pas de mois sans que nous nous fassions l'écho de doléances des usagers des transports sur rail, doléances relayées par bon nombre d'élus de tous bords. Alors, pour ne citer que ceux-ci, tout le monde subit ou entend parler des problèmes de circulation liés au RERD. Trains retardés, voire supprimés. Nicolas Dupont-Aignan veut être solidaire avec les usagers de la ligne. Le député maire et président de Debout la République refuse d'inaugurer la gare de Hyères, rénovée après 1 an de chantier. Claire Colombel. Une grande horloge, une nouvelle toiture, des contrôles automatiques de billets, la gare de Hyères est flambant neuve après 1 an de travaux. Une dernière touche manque au tableau, l'inauguration. Nicolas Dupont-Aignan, député maire de Hyères, refuse d'entendre parler d'une telle cérémonie, un acte pour protester contre le service lamentable du RERD. Les dysfonctionnements, les trains en retard, les voies jonchées de feuilles qui paralysent le trafic, la neige, les pannes, on se fout de nous, puissance 4, affirme-t-il. Selon Sadure, l'association d'usagers, 52% des trains de la ligne D ont été retardés ou annulés en 2010. Sur les quais, les usagers entonnent le même refrain, le RERD ne circule pas correctement. Ils sont souvent retardés, après supprimés, puis après on arrive en retard au travail, tout ça c'est chiant. La ligne D, elle est souvent, il y a souvent des trains supprimés et des trains en retard et c'est souvent comme ça. Et c'est vrai que c'est très embêtant. Il y a tout le temps des retards et des suppressions de trains, c'est tout le temps en fait. Tous les jours, limite, j'arrive en retard en cours ou des choses comme ça, quoi. C'est tout le temps. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un problème. Pour un coût d'1,6 million d'euros, la gare de Hyères semble être plus confortable, moderne et sécurisée. En attendant, la priorité pour les usagers, c'est la ponctualité des RER. Un problème pas encore résolu. Beaucoup de monde hier soir à Tigerie où le Parti socialiste essonien présentait ses candidats au cantonal de Mars, 21 cantons renouvelables avec bien entendu des personnalités qui se représentent mais également un certain nombre d'alliances avec Europe Écologie Les Verts, alliances sur une dizaine de cantons. Cela dit, le vœu pieux de la gauche à la tête du département depuis 22 ou 23 ans, c'est de continuer à tenir les rênes. Carlos Da Silva, le patron de la fédération. On va devant les électeurs avec un bilan, avec un projet, avec une ambition pour l'Essonne et pour les Essoniens. Nous sommes majoritaires aujourd'hui à l'Assemblée départementale, nous comptons le rester, mais j'estime en tant que responsable des socialistes de l'Essonne et fort du rassemblement de la gauche sur lequel nous sommes aujourd'hui, eh bien pouvoir élargir encore cette majorité qui est la nôtre. Ce serait utile à tous les Essoniens que nous soyons encore plus forts au sein de l'Assemblée départementale. Les cantonales 20 et 27 mars prochains. Le dossier des non ou malvoyants à présent. La Fédération des aveugles de France rappelle qu'une loi donne l'obligation avant 2015 de rendre accessibles aux handicapés de toutes sortes les bâtiments. C'est mal parti. La Fédération à l'origine d'un photomontage sur lequel figure un certain nombre de personnalités affublées sans leur accord de lunettes noires et cannes blanches. La Fédération qui veut ainsi alerter le grand public en révélant que le chômage touche 40% des aveugles ou déficients visuels et qu'un ordinateur adapté coûte 30 fois plus cher qu'un ordi pour personnes valides. Alors nous avons demandé à quelques Essoniens ce qu'il faudrait faire pour justement améliorer les conditions de vie des non-voyants. Il y a pas mal de choses qui se préparent apparemment. Il faut inciter les gens à penser aux gens qui ne voient pas et se mettre à leur place. Des gens pour les aider parce qu'ils ne sont pas assez performants. Alors des aides, énormément d'aides, l'accès à l'instruction, un travail. Faire en sorte qu'ils aient quand même un travail. Je pense qu'en fait, il y a déjà suffisamment ce qu'il faut, justement. On est en train de réfléchir quand même à ce qu'ils ont pu afficher pour les... Il n'y a rien pour les non-voyants. Beaucoup plus d'aménagement pour les... par exemple, les signaux lumineux, sonores en même temps, des trottoirs aménagés avec des bordures et puis beaucoup plus de facilité pour avoir un chien par exemple. Même nous, qu'on voit clair déjà en animal, certaines choses, alors je pense qu'il y aurait énormément de choses à améliorer, oui. Il faudrait plus de solidarité, plus d'organisation, plus de sincérité. On se souvient de la mobilisation de samedi dernier à l'appel des organisations syndicales pour dénoncer les 16 000 suppressions de postes, prévues à la prochaine rentrée dans l'éducation nationale. Principaux des collèges et proviseurs étaient donc en attente de leur dotation horaire. C'est chose faite. Les chefs d'établissement ont réparti ces horaires en fonction des matières. Claire Colombel a recueilli la réaction d'une enseignante du collège Chantemel de Corbeil.
Dans mon établissement, on va perdre une vingtaine d'heures et donc en français, en fait, on va perdre un poste pratiquement, hein, puisque pour le dernier professeur de français, il aura que 8 heures sur 18. Donc le poste n'étant pas complet, on risque de lui supprimer. Et donc après, les autres professeurs récupéreront des classes surchargées. Et pour les élèves, donc ça sera travailler dans des classes à 28 au lieu de 22 et donc dans des conditions beaucoup plus difficiles pour apprendre. On passe à l'université Paris-Sud qui vient de célébrer son 40e anniversaire, l'occasion de fêter la science durant toute l'année 2011. En plus d'une exposition retraçant l'histoire de l'université, un concours d'idées a été lancé pour améliorer la vie sur le campus et toutes les personnes qui y vivent sont appelées à y participer. Christophe Garnier. N'avez-vous jamais rêvé d'Hermine ou d'une grande cérémonie à l'américaine pour votre remise de diplôme? Eh bien, l'université d'Orsay envisage d'en organiser une cette année pour fêter ses 40 ans. Crise de la quarantaine oblige, cette quadra qu'est l'université a rassemblé une multitude d'objets, tous plus bizarres les uns que les autres, dans le hall de sa bibliothèque. Comme ce cheval de rodéo, recyclage d'une machine de l'industrie automobile transformée par les étudiants. Pour montrer surtout aux jeunes la capacité qu'on a à travers les sciences et techniques de faire des objets de ce type-là. Dans ce laboratoire de supraconduction, les chercheurs ont carrément des ambitions de professeurs foldingues pour les festivités de l'automne prochain. J'aimerais bien réussir à faire léviter des gens sur la fac d'Orsay à l'automne prochain. Elena Ceccarelli, elle a carrément lancé un concours d'idées pour améliorer le quotidien des étudiants sur le campus. Et ne lui dites pas que ces réalisations ne verront jamais le jour. C'est des choses qui sont vraiment bien pour l'université, donc ça ne va pas s'arrêter à 2011, fin 2011, mais bien évidemment, c'est des idées qui seront perpétuées les années à venir. L'université promet d'attribuer un budget aux meilleures idées. 2011 pourrait bien faire des étincelles à Orsay. Ça certainement. On passe au nombre de sangliers qui est en augmentation sur notre département. Un constat de la Fédération interdépartementale des chasseurs de l'Essonne, mais également du Val d'Oise et des Yvelines. Sur la saison 2010-2011 en Essonne, uniquement entre 1750 et 1800 animaux ont été prélevés. C'est un euphémisme. Et 90 hectares de terres agricoles ont été endommagés par ces derniers, soit quand même 160 000 € de frais pour la fédération, car il faut rappeler que ce sont les chasseurs qui payent les dégâts, notamment chez les maraîchers. À conséquence de cette augmentation, les sangliers, ils se déplacent et sont de plus en plus visibles près des villes, au nord surtout du département. Rien d'anormal cependant pour la fédération. Le sanglier fuit les zones chassées, c'est un opportuniste, un sanglier est un animal très rusé qui fuit l'homme mais qui peut vivre à proximité lorsqu'il n'est pas dérangé. Donc vous pouvez trouver des sangliers dans des zones artisanales où ils ont quelques hectares, voire quelques mètres carrés, milliers de mètres carrés où personne ne va, où là ils ont la tranquillité nécessaire pour pouvoir survivre. Mais je répète, le sanglier est un animal opportuniste et qui a un instinct de survie exceptionnel. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité sur le département. Merci de nous avoir suivis.